La santé décarbone. Énergivore et consommateur de ressources, le secteur de la santé a désormais bien conscience de son impact sur l'environnement. Hospimedia s'est rendu dans les établissements sanitaires et médico-sociaux qui agissent pour se mettre au vert. Le chauffage du CHU de Rouen est passé du gaz à la biomasse grâce à un raccordement au réseau de chaleur métropolitain. Une action qui s'intègre dans une réflexion globale permise par l'accompagnement financier des certificats d'économie d'énergie, les C2E. Ce travail d'économie d'énergie qu'on fait depuis de nombreuses années, en fait, il n'était pas valorisé. Et entre parenthèses, malheureusement, c'est cette explosion des coûts de l'énergie qui la met en avant aujourd'hui. Je suis Laurent Debré, ingénieur responsable chauffage, ventilation, climatisation et pôle énergie de la direction des travaux et services techniques et sécurité incendie du CHU de Rouen. La chaufferie du CHU de Rouen alimentait ce qu'on appelle aujourd'hui le réseau Martinville. Historiquement, donc, on chauffait l'hôpital et on alimentait la faculté de médecine par une convention en chauffage et en chaleur. Et aussi, derrière, de région, le Champ de Mars, suite à une demande de la métropole qui a développé donc la chaufferie de la Petite Bouvrie. Nous avons coupé ce réseau-là, donc ce qu'on appelle nous les réseaux extérieurs se sont raccordés sur le réseau de la Petite Bouvrie et le CHU de Rouen s'est également raccordé sur ce réseau qui est une chaufferie biomasse de 50 MW. Par contre, à partir du moment où vous êtes sur un réseau de chaleur que vous êtes raccordé, faut pas se mentir, on n'en sort plus. C'est pas le but non plus. Vous avez fait un gros investissement sur le raccordement. Une fois que vous êtes raccordé, vous restez sur le réseau de chaleur. Tous les établissements qui le souhaitent, en théorie, le raccordement sur un réseau de chaleur, c'est à coût nul. On est bien aidé par l'ADEME avec le fonds chaleur et notamment aussi via les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Tous les établissements de santé en ont profité. Effectivement, on en a profité. Par exemple, tout notre réseau de chaleur, on a refait tout le calorifuge. On fait aussi ce qu'on appelle l'isolation des points singuliers. Donc c'est tout ce qui est vannes, etc., tous ces éléments qui ne sont pas normalement, entre parenthèses, calorifugiés. Dans le cas des C2E, en fait, c'est financé en totalité. Ça nous permet aussi de faire des économies. Et aussi, quand on fait la rénovation de terrasses, de faire des C2E, ça nous permet de mettre un isolant plus épais, de faire une meilleure isolation sur le bâtiment. Le calorifuge des réseaux de chaleur, donc tous les bâtiments ont été faits, donc c'est quand même hyper important. C'est forcément aussi un gain en termes d'économie d'énergie. Nos kilomètres de réseau... Au final, c'est des gains quand même non négligeables pour l'hôpital. Éric Delcros, directeur des travaux et des services techniques au CHU de Rouen. Ces C2E, ça fait quand même un petit moment qu'on les utilise. Au final, c'est quand même des aides qui se chiffrent en plusieurs millions. Après, il faut faire le tri parce que beaucoup de sociétés nous vendent des C2E, qu'il faut vraiment choisir les bonnes sociétés pour pas se retrouver avec des malfaçons dans les installations, des matériaux, je pense aux luminaires qui sont de mauvaise qualité et qui au final nous coûteraient plus cher. Donc il faut être quand même très très vigilant sur ce qu'on nous vend. On s'engage pas avec n'importe quelle entreprise, on demande ce qu'on nous rende des comptes et justement on s'adresse pas au premier venu, enfin au premier qui nous téléphone puisque c'est des coups de téléphone de tous les jours d'entreprises qui nous vendent beaucoup de rêves. Nous avons mis en place une pompe à chaleur de 2 MW sur la chaufferie et on a mis en place ce qu'on appelle la récupération de chaleur fatale. En théorie, c'est pas censé être récupéré. Cette chaleur-là, on la passe sur des ballons et on la récupère pour préchauffer notre eau chaude sanitaire. Sur des gros bâtiments, pour faire l'eau chaude sanitaire, monter à 60 degrés, l'eau froide que vous amenez, elle est à peu près à 14 degrés. Le fait de récupérer cette chaleur-là, ça nous permet de monter, de gagner 7 ou 8 degrés. Cette chaleur-là, entre parenthèses, c'est une énergie gratuite. Et donc ça nous permet de faire des économies. Par exemple, cet été, on a diminué notre consommation de chaleur quasiment par 2. Quand on met des pompes à chaleur en activité, on consomme plus d'électricité, mais on consomme moins de calories. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas saucissonner. Il faut vraiment penser énergie en général et au global. Les économies d'énergie du CHU de Rouen devraient être d'environ 2 millions d'euros par rapport au budget prévisionnel. Un effort qui va permettre d'enclencher un cercle vertueux avec des crédits dédiés à la transition énergétique dans les projets immobiliers. On a contractualisé avec l'action des finances où on a des objectifs à atteindre et si on atteint les objectifs, on a une ligne travaux de sobriété énergétique. Si on atteint ces objectifs, on a des budgets supplémentaires pour aller plus loin dans la démarche. Il y a une motivation supplémentaires pour porter des projets et les financer. On a lancé quand même plusieurs diagnostics sur différents bâtiments pour être prêt le jour où on peut financer des travaux. On a déjà les études dans les cartons avec déjà les retours sur investissement déjà calculés pour lancer toutes ces opérations.
On a mis ça en place cette année. On avait lancé 2 diagnostics sur 2 bâtiments. On a pu déterminer toutes les actions. Donc cette année, on a eu une enveloppe de 100 000 euros pour réaliser les travaux. Donc là, on a réalisé ces travaux. A priori, nos objectifs seront tenus à la fin de l'année 2024. Donc théoriquement, l'année prochaine, nous aurons sur le budget 2025 250 000 euros qui seront ensuite portés à 500 000 euros les années suivantes. On avait quand même une enveloppe qui était relativement faible, 100 000 euros, c'était quand même pas grand-chose. On s'est concentré sur les petites actions qui avaient des retours sur investissement sur 2-3 ans. On commence petit. Mais après, dans le panel, on peut aller jusqu'à 30 ans, parce que par exemple, l'isolation par l'extérieur, on s'aperçoit qu'on a quand même un retour sur investissement très long. On ne regarde pas que l'économie d'énergie, on regarde aussi le confort qui est apporté pour les utilisateurs. Et changer les fenêtres et mettre du double vitrage, le retour sur investissement est relativement long, mais le confort est par contre immédiat. On va pas se mentir, le fait d'aller plus loin en termes d'isolation, ça a forcément un coût induit, c'est une évidence, mais dans tous les cas, je pense qu'il ne faut pas se priver de lancer l'étude. Ça nous permet de voir des choses à mettre en place de manière facilement. On fait 3 scénarios. Ce qu'on peut faire de manière peu coûteuse, ce qui est réalisable, par exemple, de l'isolation par l'extérieur, remplacement de toutes les fenêtres, qui est déjà beaucoup plus coûteux. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le monde des bisounours. Tout est parfait. On sait très bien qu'on n'ira jamais, mais non, on essaye de ne pas se mettre de frein, en tout cas. Je pense qu'il ne faut surtout pas aujourd'hui se freiner sur la conception. Le CHU de Rouen est inscrit dans cette démarche depuis quand même de longues années, puisque on est certifié ISO 50001 depuis 2019. On n'a pas attendu l'explosion des coûts pour déjà s'inscrire dans cette dynamique. Par contre, depuis 2021, comme tous les CHU et comme beaucoup d'établissements de santé, avec l'explosion des coûts, on a accéléré le mouvement, on a tous mis en œuvre des plans de sobriété énergétique pour aller chercher encore plus les économies et les réductions d'énergie, quoi. L'ISO 50001, donc, c'est l'efficacité énergétique. Ça nous permet, nous, en termes de suivi, on met ce qu'on appelle des IP, des indicateurs de performance énergétique par bâtiment, et ça nous permet de suivre au mieux les bâtiments, en l'occurrence, qui sont les plus énergivores et sur lesquels il faut essayer d'accentuer les travaux qui vont être mis en place. Donc notamment des travaux d'isolation. Le parc immobilier du CHU, il est de l'ordre de 230 000 m2, répartis sur 5 sites, avec des périodes de construction qui commencent au XVIIe siècle et qui terminent en 2022, avec des bâtiments qui sont performants et puis d'autres qui sont beaucoup moins performants et qui auront du mal à devenir performants. On pourrait en démolir, mais tous ne peuvent pas être démolis parce que nous, en plus, on est en centre-ville avec des bâtiments qui sont quand même répertoriés. On ne peut pas tout démolir. Et nous sommes aussi inscrits dans la sobriété énergétique, dans la transition écologique, et qu'il vaut mieux garder des bâtiments et les restructurer que démolir et de reconstruire. Qu'on essaye de mixer un petit peu les opérations et de privilégier aussi les restructurations et les extensions plutôt que les reconstructions complètes. Il y a un exemple concret, c'est le regroupement de tous les blocs opératoires dans le bâtiment dit le Robec, qui a été livré en 2021. Qui respecte toutes les normes, qui a aussi des équipements qui sont beaucoup moins énergivores, avec des coupures des installations techniques lorsque les salles ne sont pas équipées, avec des gains potentiels en termes de consommation d'énergie. Là, on réfléchit donc à la restructuration du pôle femmes et enfants. À partir du mois de janvier, va commencer un gros chantier de surélévation du bâtiment central pour regrouper les soins critiques, donc une surélévation. Et là, on est en train de terminer une surélévation pour le service de pneumologie, aussi sur un bâtiment des années 70. Et c'est une surélévation en structure bois qui a permis aussi de réduire la durée du chantier, puisque tout a été préfabriqué. La surélévation de 1000 m2 a été réalisée en 3 semaines. Cette structure en bois a des performances énergétiques aussi très intéressantes qui vont nous permettre à terme d'optimiser également nos coûts et d'améliorer le confort des utilisateurs été comme hiver. On va construire un nouveau bâtiment USLD. On essaye justement de réfléchir à des orientations, des types de matériaux, des conceptions qui favorisent l'apport d'ensoleillement l'hiver, qui évitent les surchauffes l'été, pour éviter d'avoir au maximum le recours à la climatisation.
Dans la conception aussi, il y a des efforts à faire pour maîtriser aussi nos consommations d'énergie à terme. On a aussi demandé dans ce bâtiment de récupérer toutes les eaux de pluie pour arroser les espaces extérieurs et d'intégrer également panneaux photovoltaïques dans l'architecture pour éviter que ça soit posé après, mais que ça soit vraiment intégré et que ça fasse partie de l'architecture pour essayer aussi d'aller chercher le maximum d'économie et d'efficacité de façon naturelle, entre guillemets. Ce reportage a été réalisé par Jérôme Robillard. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy. Le prochain épisode sera disponible mardi. En attendant, vous pouvez retrouver votre podcast La Santé décarbone sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée.